Le président de la République, Idriss Déby, a présidé ce mardi la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Selon le chef du département des finances, il y a une légère amélioration par rapport aux recettes encaissées. L'Agence des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires en partenariat avec le ministère de l'économie et de la planification organise le forum humanitaire et le développement couplé au lancement conjoint du plan de réforme humanitaire et le plan de réforme au pays 2019-2020. Et puis la Fondation Grand Cœur avec l'appui de Terazak Africa fait un don à la mairie de N'Djamena composé essentiellement de matériel de communication. Vous regardez Téléchat, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République Idriss Déby Itno a présidé ce mardi la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. L'on note une amélioration relativement aux recettes encaissées. Reportage Sabouradounia Kani. Comme à l'accoutumée, ce mardi 19 mars 2019, le chef de l'État Idriss Déby Itno a présidé la réunion consacrée aux régies financières. Tous les chefs de département pourvoyeurs des recettes de l'État et leurs services respectifs étaient présents. Des orientations précises ont été données par le président de la République pour mieux contrôler et éviter les déperditions des recettes dans les provinces. À en croire le ministre des Finances et du Budget, M. Alali Mahamad Abakar, une nouvelle stratégie sera mise en place au niveau provincial pour que l'État entre dans ses droits en matière de recettes. De manière globale, on peut dire que les résultats se sont améliorés pour cette semaine, mais ça reste encore insuffisant. Les efforts doivent être poursuivis au niveau de l'ensemble des régies. Au niveau des impôts, des efforts doivent être déployés. Nous devons nous déployer pour mieux recueillir la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pratiquement pas appliquée dans notre pays, en tout cas pas recouvrée. Au niveau des douanes également, essayer de faire en sorte qu'il y ait un meilleur suivi des importations à travers le corridor Douala-N'Djamena et voir aussi à travers les autres centres vers Mundou, Sar. Nous verrons également à ce que dans la région du Nord, que les recettes également soient mieux préservées, mieux collectées pour que les ressources, les moyens de l'État s'améliorent. Désormais, la traditionnelle réunion consacrée aux régies financières se déroulera tous les mardis au palais présidentiel, toujours sous les auspices du président de la République, Idriss Déby Itno. Et puis vous le saviez peut-être, aujourd'hui 19 mars, c'est l'an 1 du Forum national inclusif, un événement qui a débouché à la naissance de la 4e République. Souleymane Diabo s'est intéressé à cet événement, suivez son commentaire. Annoncé le 8 août 2016 par le président de la République Idriss Déby Itno lors de son investiture, les réformes institutionnelles ont fait l'objet d'un Forum national inclusif. Il a regroupé 1169 participants venus de 23 régions ainsi que des représentants des Tchadiens de la diaspora. 75 résolutions réparties sous 6 thèmes découlent de ces retrouvailles. Au cours des débats, les participants se sont interrogés sur la solidité de l'édifice institutionnel. Le tout vise la stabilité et la consolidation de notre jeune démocratie. Sur le système, on peut citer la réforme de l'État, le réaménagement des grandes institutions de la République, l'instauration du régime parlementaire, la réforme en vue de la consolidation de la paix, de l'union nationale, de la stabilité, de l'état du droit et de la bonne gouvernance. La réforme judiciaire, la promotion de la femme et de la jeunesse viennent fermer cet arsenal institutionnel. À la clôture des travaux de ce Forum national inclusif, le président de la République, Idriss Déby Itno, a salué les résultats et a annoncé une autre nouvelle. Ainsi, le socle de la 4e République a été posé. Et tous les instruments institutionnels qui devraient porter l'État refondé ont été étudiés dans le détail. C'est féliciter le chef de l'État. Pour lui, les précis actes du Forum inclusif sur les réformes institutionnelles ont une valeur cardinale.
L'Agence des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires en partenariat avec le ministère de l'économie et de la planification organise le Forum humanitaire et le développement couplé au lancement du plan de réforme humanitaire et le plan de réforme au pays 2019-2020. Objectif, préserver la dignité des populations affectées à travers une assistance multisectorielle et intégrée. Le Tchad continue d'être affecté par une situation de crise humanitaire marquée par les déplacements de la population, l'insécurité alimentaire et les urgences sanitaires. Le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont appelé ce mardi les donateurs à un financement pour aider des millions de déplacés. Cet appel a été fait à l'occasion du Forum humanitaire et développement couplé au lancement conjoint du plan de réponse humanitaire et du plan de réponse pays pour les réfugiés 2019-2020. C'est une initiative de l'Agence des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires en collaboration avec le ministère de l'économie et de la planification du développement vise la mise en œuvre d'interventions d'urgence dans les domaines de la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, la protection, l'éducation, l'eau, ainsi que les services sociaux de base et la recherche de solutions durables. Notre objectif est d'optimiser nos efforts pour améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. Le chef du département de l'économie et de la planification du développement situe la portée des documents. Il s'agit d'un processus de planification dont je mesure l'importance et l'intérêt. C'est donc pour le lancement de ces deux documents clés que nous sommes tous ici réunis aujourd'hui. Et je voudrais vraiment saluer la présence massive des gouverneurs des provinces ici dans cette salle parce qu'ils sont les premiers concernés. Le soutien des bailleurs et partenaires est crucial pour la mise en œuvre effective de ce plan permettant de préserver non seulement la vie et la dignité des populations affectées, mais aussi de contribuer de façon durable à leur résilience. Et puis un atelier de consolidation du plan opérationnel pays est organisé par le Haut Commissariat pour les réfugiés dans un hôtel de la place en présence des partenaires et du représentant du ministère de l'administration du territoire. Des nouvelles stratégies conformes au financement seront planifiées au cours des assises pour soutenir les réfugiés. Abdul Keoul. Le nouveau budget alloué au Haut Commissariat des réfugiés a connu une réduction de 11%. Cela incite les autorités de cette institution à revoir l'approche programmatique pour l'exercice biennal 2020-2021. Réunis en atelier, le staff du Haut Commissariat des réfugiés et les partenaires ont élaboré un plan stratégique pour équilibrer les besoins essentiels. Tout en reconnaissant que le nombre des réfugiés est croissant, il est indispensable de procéder au rapatriement volontaire pour permettre au Haut Commissariat des réfugiés de maîtriser les situations. Ceci complexifie davantage leur prise en charge dans un contexte où les sources de financement tarissent, se raréfient et deviennent aléatoires. Malgré l'énorme générosité du Tchad et des pays donateurs, l'écart entre les besoins et les financements ne cesse de s'élargir. Le gouvernement du Tchad, dans sa politique sociale, offre l'hospitalité aux réfugiés. Toutefois, cette approche programmatique est soutenue par le ministère en charge de la sécurité publique. Les statistiques actuelles nous donnent environ 460 000 réfugiés et demandeurs d'asile, ce qui place le Tchad au premier rang des pays d'accueil en Afrique par rapport à la densité de sa population. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'investit pour trouver avec les HCR et l'ensemble de l'équipe humanitaire au Tchad les solutions durables et idoines à la situation des réfugiés sur son territoire. L'approche programmatique biennale 2020-2021 prend en compte tous les camps de réfugiés centrafricains, soudanais et nigérians installés au Tchad. La Fondation Grand Cœur, avec l'appui du Terazak Afrique, fait un don à la mairie de N'Djamena. Ce don est composé essentiellement de matériel de communication. C'était en présence du conseiller de la Fondation Grand Cœur et les membres de la Fondation. Ousmane Idriss Takoum. La Fondation Grand Cœur, en partenariat avec Terazak Afrique, offre des matériels de communication à la mairie de la ville de N'Djamena. Objectif, accompagner les services pompiers. Ce don est fait en partenariat avec les sociétés Terazak Afrique, Radio Trans, une société espagnole représentée par M. Domingo Passaron, et Motorola.
la société Computer Golf fera l'installation et la mise en service. Le dossier de la Fondation Grand Cœur, Hamid Djouma, rappelle que son institution est engagée au service du développement du pays. En réceptionnant ces dons, le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena estime que ce geste appuiera davantage les services des sapeurs-pompiers. Ce précieux don d'équipement moderne permettra à nos sapeurs-pompiers d'améliorer d'une part leur système de communication autrefois obsolète et d'autre part d'intervenir promptement en cas d'accident. En appuyant la commune de N'Djamena, la Fondation Grand Cœur élargit son champ d'action au bénéfice des habitants de la cité capitale. Il s'est tenu ce matin un atelier de validation des documents de base relatifs à la protection des données à caractère personnel. Les enjeux de la protection des données ont été présentés à ces assises, atelier organisé par l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification. Le point avec Anastasie Bissi. Pour mettre fin à la cybersécurité et à la cybercriminalité, une lutte s'impose. Et pour gagner le pari, l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique, ANSYS, élabore des nouvelles stratégies. Des documents de base relatifs à la protection des données à caractère personnel sont soumis à validation. Les travaux en atelier sont axés sur les enjeux et les formulaires de la protection des données à caractère personnel. Ces documents seront partagés avec nos partenaires du secteur ainsi qu'avec le commun des citoyens pour servir d'outils devant nous amener à construire des bases solides sur lesquelles reposera notre système de traitement des données afin d'assurer la vie privée de nos concitoyens. Pour le directeur des relations extérieures et de la coopération de l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique, Ahmad Bel Kaysala, ces documents sont d'une utilité capitale dans la protection des droits des personnes. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a été en tournée dans sa circonscription. Il a animé un meeting populaire dans la localité de Bougoumoro. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées. Adef Amat Bendama. C'est un accueil empreint de chaleur qui est réservé au gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, à la rencontre de ses administrés de la circonscription de Bougoumoro. À la place publique, la population s'est mobilisée pour suivre le message de la première autorité provinciale. À l'entame, le préfet du département de Lukchari, Omar Mbarkoutou, a rendu un vibrant hommage à ses concitoyens pour cette mobilisation et s'est dit sensible à leurs attentes, vœux chers au président de la République Idriss Déby Itno. Des préoccupations émises par le gouverneur du Chari-Bagirmi qui appelle la population de Bougoumoro à la cohabitation pacifique. Selon le gouverneur, le souci constant du chef de l'État Idriss Déby Itno est de voir le cadre en paix et émergent. C'est pourquoi Aboubakar Djibril Aboubakar a sensibilisé ses administrés sur la nécessité de préserver la paix chèrement acquise. L'interdiction du port d'armes, du mariage précoce, le respect de la hiérarchie et de l'autorité de l'État sont les points sur lesquels le gouverneur de la province s'est apaisanti. La collaboration avec les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités locales doit être démise, a insisté l'autorité. Par la même occasion, ce responsable a invité les uns et les autres à encourager la scolarisation des enfants, particulièrement des filles, et leur maintien à l'école. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi de soutenir les plus hautes autorités du pays sont bien conscientes des aspirations de la population et déploient chaque jour des efforts importants. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir, le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Occidental salue l'acte patriotique et civique posé par les frères armés en ce mois de mars. Des frères qui ont bien voulu saisir la main tendue du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, pour le rappel. Cet acte qui est la concrétisation de la politique sociale du chef de l'État participe du développement et de l'émergence du pays voulu par le président lui-même en cette 4e République dont il est le pionnier. Conscient aussi du climat politique
très propice au Tchad, le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental exhorte les frères armés à regagner le pays pour la construction du Tchad engagé par les hautes autorités du pays, au rang desquelles le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. À la signature, le président Moussa Al-Khali Moussa. Et c'est tout le monde que nous découvrons en même temps que vous une mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation conduite par le ministre se trouve à Béché, dans la province du Wadaï. David Oudingar a présidé le conseil d'administration de l'université Adam Barka d'Abéché avant de s'entretenir avec les représentants des enseignants. Varilati. Après la partie méridionale du pays en décembre dernier, la mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation se trouve à l'Est. Ce 19 mars, à la tête d'une délégation de son département, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudingar Ngarimaden, est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, qui avait à ses côtés les autorités militaires et quelques responsables administratifs de sa circonscription. Après les shows des accolades entre les autorités provinciales du Wadaï et le responsable en charge du secteur de l'enseignement supérieur, le cortège cébral à l'université Adam Barka d'Abéché, cet établissement d'enseignement supérieur choisi pour un conclave entre les acteurs impliqués dans le secteur de l'enseignement supérieur. Aussitôt, le but du déplacement dans cette province est situé aux responsables à différents niveaux. Celui de procéder au 16e conseil d'administration de l'UNABA depuis sa création en 2003. Des résolutions issues de cette rencontre sont axées sur des recommandations. Au cours de ce conseil, les administrateurs ont fait essentiellement 3 recommandations majeures. La première recommandation, c'est d'écrire à la Fondation Cheikh Zayed pour relancer la coopération. La deuxième recommandation a trait à l'application des dispositions de l'arrêté fixant le taux d'inscription dans les facultés de sciences de santé. La troisième recommandation, c'est le Conseil recommande au ministère l'organisation d'un atelier d'appropriation des documents nationaux en matière de planification stratégique. De ce 16e conseil d'administration de l'université Adam Barka d'Abéché, les mots qui entravent le bon fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur dans la province sont identifiés. Le chef du département, Dr David Oudingar Ngarimaden, entend s'y mettre pour son redressement. Son agenda étant saturé, le ministre a tenu à rencontrer aussi les membres du SINEX, syndicat national des anciens chercheurs du supérieur, et ceux de l'UNED, Union nationale des étudiants tchadiens, section d'Abéché. Les conditions d'enseignement et d'études ont constitué la charpente de la rencontre. Les élèves du complexe scolaire tchado-soudanais composent le brevet du premier cycle du Soudan depuis hier. Ce matin, le staff de l'ambassade du Soudan au Tchad a effectué une visite pour constater le bon déroulement de cet examen. Récit à Mangarasta. Comparativement au Tchad, les examens du premier cycle du Soudan se déroulent au mois de mars. Ici au Tchad, le complexe scolaire tchado-soudanais a mis à l'épreuve les 198 élèves de classe de 3e, dont 63 garçons. Pour le bon déroulement de cet examen qui marque la fin du premier cycle, le personnel de l'ambassade du Soudan au Tchad a fait le déplacement de cette école. Au total, 6 matières sont à composer pour une durée de 2 heures chacune. Le directeur de cette école, Hassan Al-Imam Bachir, affirme que les examens se déroulent dans les bonnes conditions et par ailleurs salue la coopération Tchad-Soudan sur le plan de l'éducation. Fondé en 1971, le complexe tchado-soudanais a formé plusieurs cadres tchadiens sur des programmes mixtes des écoles tchadiennes et soudanaises. La campagne de vulgarisation des acquis de la 4e République entamée il y a quelques jours par le secrétaire provincial du MPS du Chari Bagirmi a pris fin à Bousso comme à Baïli. Le problème des jeunes et celui du développement des sports ont été traités. Sensibiliser la population de la province du Chari Bagirmi sur les opportunités que leur offre la 4e République pour s'insérer dans le tissu socio-économique du pays.
C'est là le but de la mission conduite par le secrétaire général du MPS de la dite province Kadr Saleh Kana. À Bousso, chef-lieu du département du Loukchari, la question de l'emploi des jeunes était au centre des échanges. Dans la foulée, les jeunes ont exprimé leurs difficultés à avoir accès au crédit qu'octroient les institutions qui promeuvent l'entrepreneuriat. Faisant d'une pierre deux coups, en tant que premier responsable de l'Office national de la jeunesse et des sports ONAGES, Kadr Saleh Kana et son staff invitent les jeunes à concevoir des projets réalistes qui correspondent à la politique nationale de l'emploi, mais surtout que leurs projets soient bancables et contribuent à la lutte contre le chômage. De Bousso, cap est mis sur la ville de Baïli, où le responsable du MPS de la province du Chari Bagirmi a rencontré les jeunes pour leur rappeler l'importance que le président de la République Idriss Déby Itno leur accorde dans sa politique. Conscient que le sport est un élément d'unité nationale et surtout d'épanouissement de la jeunesse, Kadr Saleh Kana a doté les équipes de football de la ville de Baïli et celles de Kounou de matériel sportif, lesquels équipements leur permettront de participer activement au championnat provincial de football du Chari Bagirmi. Dans le cadre des manifestations de la semaine de la francophonie, l'ambassade du Cameroun a invité un écrivain, Armand Claude Abanda, à présenter son roman Le Fils du Prélat. La présentation de ce roman autobiographique de 200 pages a vu la présence des diplomates et personnalités du monde francophone. Le Fils de Prélat. Cet ouvrage littéraire du Camerounais Armand Claude Abanda de 200 pages est un roman autobiographique. La présentation de ce livre, dont l'auteur s'est inspiré de sa vie d'enfant illégitime pour écrire en 1986, a suscité l'engouement des personnalités et des diplomates du monde francophone. Initiative de l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, Mohamed Sanitanimou, pour renforcer la coopération entre les deux pays par le biais de la culture, cette séance d'activité littéraire entre dans le cadre des manifestations de la semaine de la francophonie placée sous le thème en français « S'il vous plaît ». Adapté dans les programmes scolaires du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, pour ses valeurs pédagogiques et éducatives, le Fils de Prélat relate la vie d'un enfant né hors mariage, d'un père dont il ignore tout, malgré l'obstination de sa mère. Éric le bon samaritain parvient à retrouver son géniteur devenu prélat. Au départ, c'était pas le titre Fils de Prélat. D'abord, le Fils du Pape. C'est un peu comme si directement on attaquait l'église catholique. Or, c'était loin de moi de le faire. Et nous avons donc finalement adopté le titre de Fils de Prélat. À travers le destin des trois personnages, le père, la mère et le fils, l'auteur évoque la thématique de la précocité maternelle et paternelle, ses conséquences, notamment la corruption, la haine, l'éducation de la rue, l'indifférence et la pauvreté qui minent le développement de l'Afrique et appelle à une prise de conscience. Pour renforcer le brassage entre ces étudiants, les étudiants des 23 provinces du pays et valoriser leur diversité culturelle, l'Université des sciences et des technologies d'Ati a organisé une semaine culturelle et sportive. La cérémonie de clôture a lieu dans l'amphithéâtre de la dite université. Mamater Dibrin Alhour. C'est une semaine culturelle et sportive universitaire riche en événements et en couleurs, destinée à encourager et promouvoir la diversité culturelle dans cette université des sciences et des technologies qui accueille des étudiants venant des 23 provinces du pays. Ces étudiants qui vivent en parfaite symbiose entre eux d'une part et avec les habitants de la ville d'Ati d'autre part ont pendant une semaine renforcé ce brassage. De nombreuses activités ont été organisées. Conférences, débats, matchs de football et présentation des danses traditionnelles et modernes. L'avenir de ces pays nous appartient. Faisons donc preuve de nos responsabilités dans nos familles et dans notre société, conseille le président de la Chambre des délégués des étudiants à ses camarades. Rôle de l'étudiant de l'Université des sciences et des technologies d'Ati dans la société. Ce thème qui a été débattu au cours de cette semaine culturelle a été largement traité au cours de la cérémonie de clôture par le professeur Abakar Mohamed Tahir, président de cette université. Ces passages dans cette universitaire représentent une tendance à l'administration, à la coexistence, à la découverte des autres camarades à travers leur culture. Un concours
bureau culturel de l'Amicale des étudiants tchadiens de l'Inde est créé le 26 septembre 2006 a lieu aujourd'hui dans le but de renforcer davantage les liens d'amitié entre ces étudiants. Je vous propose de suivre à cet effet les impressions de son président Adam Idriss Adam. Nous promouvons la culture tchado-indienne et les relations bilatérales entre l'Inde et le Tchad. Nous avons des objectifs immenses. Je vais citer certains de nos objectifs et promouvoir les théâtres, le film et l'art. C'est ça notre objectif principal. Et puis les échanges culturels entre les deux pays. Depuis la création de l'association jusqu'à l'heure actuelle, nous avons lancé des appels solennels aux autorités compétentes indiennes de multiplier les bourses d'études pour nos jeunes tchadiens afin qu'ils puissent s'instruire dans la richesse de la culture indienne, dans les formations professionnelles et puis industrielles. Nous sommes vraiment impressionnés par la coopération indienne, puisque nous avons constaté que l'Afrique a besoin de technologies. Le projet d'avenir vient d'être tissé lors des rencontres de notre président avec l'ambassadeur IN Reddy. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur indien nous a aussi rassuré que le président voulait vraiment industrialiser même le Tchad. Voilà des propos recueillis par Mariam Hissène. 2 châteaux d'eau sont inaugurés dans la province de Hadjar Lamis. C'est un don de l'ONG Adia et Dianoutoul Ouaf. Des détails avec Alima Matbello. Noro, situé dans les Hadjar Lamis, ce lundi, un vent festif s'empare de la localité. Un château d'eau pour ces villages. D'une capacité de 14 mètres cubes, équipé de panneaux solaires, ces châteaux inaugurés au grand bonheur de la population est l'œuvre de l'ONG Ayadi Al-Ikhwa pour la bienfaisance et l'ONG turque Dianatoul Waf. Un don qui vise à soutenir le développement rural. Ces châteaux d'eau permettent d'alléger la souffrance de nos mères et de nos sœurs qui parcourent parfois de longues distances pour en procurer de l'eau, parfois même de qualité douteuse. Même cérémonial, mais dans un autre décor. Le village An-Nahla, toujours dans les Hadjar Lamis, bénéficie aussi de la même donation. Un château d'eau d'une même capacité. Le représentant de l'ONG Dianatoul Waf, Bougar, le place dans le registre de la bienfaisance. Ces propos sont appuyés par le représentant de l'ambassadeur de Turquie au Tchad, qui estime que cette action vient raffermir les relations qui existent entre N'Djamena et Ankara. Le comité d'organisation de la semaine du Rire à N'Djamena se prépare pour la réussite de cet événement culturel. Une conférence de presse a été animée par le président du dit comité, Innocent Kilayo, nous en parle. C'est une trame de comédiens africains qui est attendue pour la semaine du Rire à N'Djamena. Une initiative qui vise à promouvoir l'amour du prochain et la paix. Pour les organisateurs, le rire est une arme que l'on peut utiliser pour atteindre un but. Les rires sont très efficaces, surtout dans la transformation de la mentalité, l'éducation, la sensibilisation et la lutte contre certains fléaux de la société. La conférence de presse a pour objectif d'annoncer que plusieurs stars de l'humour africain seront présents dans la capitale. Cette première édition est un grand défi pour nous, les Tchadiens, car nous devons nous mobiliser tous pour rendre la fête belle et agréable, et surtout la ville de N'Djamena entre dans le concert des capitales de la culture. Le Festival international de l'humour est prévu du 21 au 24 mars 2019 dans la capitale tchadienne. Clôture à l'église évangélique des Nations Eden de Moursal des travaux de l'Assemblée internationale des femmes chrétiennes tenue du 12 au 17 mars dernier. Une rencontre qui a vu la présence des fidèles venus du Cameroun, du Congo et bien entendu du Tchad, placée sous le thème « Manifeste-tu le règne de Dieu ». Moussouanou Yadia.
Après 6 jours de prière, de partage et de louange, les femmes et les hommes venus du Cameroun, du Congo et du Tchad ont bénéficié des moments de brassage et d'échange sur le thème « Manifestes-tu le règne de Dieu ?» Les fidèles de l'Église évangélique des nations Éden, dans une ambiance de joie et de fraternité, se disent satisfaits de la 9e Assemblée internationale des femmes chrétiennes, CONIFEC. Le pasteur d'Éden, Dr Olivier, recommande aux participantes l'utilité de ces thèmes débattus dans leurs familles respectives. Mbete Nathalie, la présidente de CONIFEC, quant à elle, invite les femmes à l'omniprésence du Dieu créateur partout où elles iront. Pour la représentante de la ministre de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, l'attente du gouvernement tchadien à travers cette conférence est le changement pour tous. Cet thème qui implique l'intégrité, la foi, l'amour et le pardon ne s'adresse pas uniquement aux femmes, mais également à la nation tout entière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter de médire, confronter et calomnier les autorités établies par Dieu ainsi que notre prochain. L'Église de Jésus-Christ veut être un seul modèle de valeur. Unis dans le même esprit pour un but commun, la Grande Chora et la Chora Pépinière ont exécuté un chant de revoir pour mettre fin à cette retrouvaille. La religion, encore une campagne d'évangélisation organisée par l'église adventiste du 7e jour mission du Tchad se tient à Koumra, province du Mandoul. Cette évangélisation est placée sous le thème Jésus sauve. Nédion Patricia Mbaïregougou. Gagner des hommes de la province du Mandoul pour Jésus-Christ, tel est le souci majeur de l'église évangélique du 7e jour mission du Tchad. Organisée depuis le 10 mars dernier, cette campagne d'évangélisation a pour objectif d'apporter la bonne nouvelle de Christ à travers plusieurs activités. À cet événement, l'orateur principal, le pasteur Eli Weidido, à travers le thème Jésus sauve, signifie que toute vie qui n'a pas de fondement en Jésus-Christ est vouée à l'échec. Selon Benjamin Gol Kalou, président de l'église adventiste au Tchad, le thème de cette évangélisation a son sens. Encore, nous venons vers la population pour leur apporter ce message de paix et de stabilité. Nous osons croire qu'après 2 semaines, nous pouvons avoir un petit impact sur la communauté ici. À travers les jeunes de vie, nous allons faire notre mieux pour que les populations acceptent ce message de Christ pour le bien-être de la région. Cette campagne d'évangélisation durera 2 semaines. Des caravanes de dépistage volontaire, des maladies liées aux troubles métaboliques, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et la malnutrition sont programmées. Et puis, sachez qu'il est créé au sein d'Arusha Market, ici, à N'Djamena, un café dénommé Arusha. Léon Bengueri vous amène à la découverte de ce café. Regardez. Situé en face de la boulangerie Pain Doré, sur le boulevard Ngarta Tomalbaï, ex-rue de 40 mètres dans la commune du 5e arrondissement, le complexe Arusha est un cadre idéal pour les détentes. Cette alimentation dénommée Café Arusha est un lieu d'attraction. Dans ce mini supermarché, l'on trouve un peu de tout au prix abordable, notamment les jus, le lait, les bonbons et les pains de bonne qualité. En plus de ces produits consommables, on trouve aussi les produits tels que les habits, les parfums, les savons, les layettes et les chaussures. À l'entrée de l'alimentation, il y a une place aménagée pour accueillir les clients. Arusha est aussi et surtout un lieu de divertissement et les produits sont à la bourse de tout le monde. Le complexe offre une gamme de prestations-services. Il s'agit de la restauration, d'un café moderne, d'une boutique et d'un cybercafé à haut débit. Pour les N'Djamena, Arusha est un cadre qui répond à leurs attentes. Et en N'Djamena, comme vous le savez, souvent on n'a pas des endroits où aller s'asseoir avec les amis, la famille, tout ça. Donc, et puis ici, de temps en temps, on a des endroits comme ça pour venir s'asseoir. Je trouve que c'est une bonne initiative. Le complexe Arusha a employé plus de 7 jeunes. C'est un premier pas dans la lutte contre le chômage. Chaque consommateur, s'il achète une chose, que ce soit 250 francs, que ce soit 500 francs, il écrit son numéro, il met dans un box et chaque jour on fait le tirage. Le public N'Djamena est invité à venir découvrir ces joyaux architecturaux.
Voilà quelques actes du chef de l'État avant de nous séparer. Décret 298 portant nomination d'un officier général, le point focal national de sécurité. Le général de division Didi Saleh Kidalaï est nommé point focal national de sécurité. Dans cette position, il sert d'interface auprès du département de la sécurité et de la sécurité des Nations Unies. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République d'Amina le 19 mars 2019, Idriss Déby Itno. Décret 299 portant nomination des membres du corps diplomatique dans les ambassades du Tchad à l'étranger. Les personnalités du corps diplomatique dont les noms suivent sont nommées aux missions diplomatiques ci-après. Ambassade du Tchad à Ouagadougou, première secrétaire, Madame Gaboubo Yezenzoune Chantal, en remplacement de Monsieur Mohamed Ali Adja rappelé. Ambassade du Tchad à Malabo, premier secrétaire, M. Adou Mohamed Tahir Hissen, en remplacement de M. Baye Ouroum Ndjikouande Delphin rappelé. Ambassade du Tchad à Kinshasa, premier secrétaire, M. Mohamed Dinayaya, en remplacement de M. Idriss Ahmad Dibéré rappelé. Les intéressés bénéficieront de tous les droits prévus par le décret 570/PM/2012 du 23 avril 2012 suvisé. Jamina le 19 mars 2019, Idriss Déby Itno. Décret portant nomination d'un directeur à la direction d'État au ministère des Affaires, à la direction du protocole d'État, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Monsieur Dimadoum Gingar est nommé directeur du protocole d'État en remplacement de Monsieur Asodongarti Memdigangar, appelé à d'autres fonctions. Jamina le 19 mars 2019. Idriss Déby Itno. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Demain, vous serez en compagnie d'une nouvelle équipe. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Téléchat. Bonsoir. Ça va ça va le voilà, c'est mon deuil. Juste pour confirmer ma présence, du 21 au 24 mars, ça se passe en N'Djamena, c'est pour la semaine du rire. Donc venez, on va passer un bon moment de musique ensemble, ok? La promotion Maxi Cadeau de Tigo livre ses premiers gagnants de moto. Il s'agit de 30 abonnés de cette société de téléphonie mobile répertoriés dans la base des données des personnes ayant souscrit au forfait Maxi. Des heureux gagnants issus d'un tirage au sort opéré dans les locaux de cette entreprise. On a répondu à tous ces besoins en une seule fois en lançant la nouvelle promo, puisque 1, à partir de 500 francs, on peut gagner, il suffit d'acheter 2 fois. 2, il y a plusieurs forfaits proposés, pas un seul. 3, ça ne coûte rien, c'est pas une loterie. Vous achetez votre forfait et on vous donne un cadeau en plus. 4, toutes les régions sont représentées et on le garantit. Et 5, nous mettons en place tout un processus pour le tirage au sort. Ça peut vous paraître compliqué, mais je vous garantis que c'est le début d'une longue histoire. Tous nos prochains tirages au sort passeront par ce process. On n'avait qu'une seule voiture à faire gagner, là on a quand même 30 motos, mais il y a encore 60 motos qui arrivent. Nous avons mis l'accent sur la générosité de nos forfaits. Donc il est question de beaucoup de minutes, beaucoup d'années. Donc une fois de plus, si nos abonnés veulent pour avoir gagné ces motos, ils doivent souscrire à un forfait maxi 500, 6 000 ou bien 3 000 ou bien 5 000, que ce soit internet ou bien voix, et ils seront prédéfinis directement, ils seront éligibles. L'ultime but de cette promotion, selon ses initiateurs, est de récompenser les abonnés de Tigo pour leur fidélité à l'entreprise. Et pour traduire en acte l'esprit du slogan, le tirage par des consommateurs et pour les consommateurs, la téléphonie mobile a impliqué dans cette opération les représentants des associations des consommateurs et des médias.
Ils ont ainsi participé en composant des numéros gagnants. Naturellement, les gens disent que non, ce qui se passe ici, là, c'est un truc qui se passe entre eux. Les gens envoient des numéros entre eux et puis ils se font gagner. Or, en assistant, j'ai pu comprendre que le processus de sélection des gagnants était transparent. Là, j'ai pu vraiment me confirmer cela. Et si jamais dans l'aventure, si la même procédure et que s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont gagner des confiances aux consommateurs. Pour assurer la légalité du choix des heureux gagnants de cette promotion, un huissier de justice a été également associé. Aujourd'hui, 11 mars 2019, ont participé pour la région de N'Djamena 70, 97, 72. Ça, c'est le nombre global de ceux qui ont souscrit. Donc, nous avons 12 gagnants pour la région de Kanem. Nous avons donc 19, 76, 65, le global, donc 6 gagnants. La région du Sud, nous avons donc 19, 76, 65 souscrits, donc 5 gagnants. Et la région du Nord, nous avons 4, 17, 0, 66, donc 7 gagnants. Le résultat est certifié. L'un des premiers opérateurs de téléphonie mobile les plus performants au Tchad, Tigo fait chaque jour un peu plus pour donner du sourire au public, sa fidèle clientèle. Avec Tigo, le bonheur est à votre porte.